Bonjour, suite de l'apprentissage de Final Cut Pro 10 à partir de la version 10.3 de la fin 2016. On va dans ce tutoriel entrer plus en détail dans le montage d'une vidéo. Alors, je suis toujours dans mon événement Cameroun. Dans le tutoriel précédent, on a commencé à travailler sur une séquence école. On a appris à placer des extraits de nos rushs vidéo dans la timeline. On va continuer dans une autre séquence. Enfin, dans l'ensemble des images que j'ai du Cameroun ici, j'ai créé une nouvelle liste de plans que j'ai appelé santé sur une nouvelle séquence. On a une collection de mots-clés ici, une série de plans qui sont issus de l'ensemble de mes plans, qui concernent tous la santé, ces plans-là, et je vais bâtir une séquence que je vais appeler la séquence santé. Donc j'ai même créé, vous voyez ici ma collection intelligente de projets. Pour le moment j'ai deux projets, le projet sur lequel on a travaillé la dernière fois, école, et le projet santé ici, que j'ai ouvert dans ma timeline, et qui pour le moment, je reviens dans ma collection ici de mots-clés santé, parce que c'est avec ces rushs-là qu'on va travailler. Vous voyez que dans ma timeline, pour le moment, j'ai deux plans de placés, c'est deux plans d'interview. On va écouter ce que ça dit pour le moment. Nous sommes donc une équipe de 13 pédiatres et chaque pédiatre voit en consultation une trentaine d'enfants le matin. C'est des enfants des couches démunies. Le centre leur apporte une consultation à un prix qui représente à peu près le dixième d'une consultation en ville. Et en hospitalisation, il y a 30 lits à peu près en moyenne par pédiatre et on assure donc ces consultations externes, ces consultations internes et ces contre-visites. Voilà, c'est donc ces deux petits bouts d'interview. Il y en a pour, vous le voyez, 25 secondes et 5 images. Maintenant, je voudrais placer un ou deux plans avant le début de l'interview pour qu'on comprenne où on est, dans un hôpital. Et puis, je voudrais aussi recouvrir une partie de son interview en gardant le son, mais en plaçant par-dessus des images de l'interview, ce qu'on appelle des images d'illustration, ou que les anglo-saxons appellent des images de B-roll, c'est-à-dire de la bobine B, quoi. Vous savez qu'on tourne d'abord une interview, puis ensuite de quoi l'illustrer, où on est, ce que les gens font, voilà, c'est ce qu'on appelle la B-roll en anglais. Bon, vous voyez aussi qu'on a une coupe dans l'interview ici, on a mis deux passages d'interview séparés. Consultation en ville donc cette coupe, de toute façon, va falloir la couvrir parce qu'elle telle qu'elle, elle est pas très belle. Alors, au-dessus de la timeline à gauche, ici, vous voyez, il y a quatre petits outils. Le premier, on le voit en laissant traîner la souris dessus, regardez, c'est connecter le plan sélectionné au scénario principal. Le second, c'est insérer le plan sélectionné dans le scénario principal ou le scénario sélectionné. Le troisième, c'est ajoute le plan sélectionné au scénario principal ou au scénario sélectionné, c'est le raccourci clavier E. C'est ce qu'on a fait dans le tuto précédent pour poser nos plans. On tapait E à chaque fois et ça le mettait à la fin du montage. C'est cet outil-là qu'on a utilisé, le troisième. Et le quatrième, lui, remplace le scénario principal. Donc on va voir comment on utilise ces quatre plans. Celui-là, on l'appelle écraser. Celui-là, on l'appelle poser un plan. Celui-là, on l'appelle insérer. Et celui-là, on l'appelle connecter. On va voir à quoi tout cela sert. Le troisième, je vous l'ai dit, c'est celui dont le raccourci clavier est E, et qui consiste à étendre le montage en rajoutant un plan à la fin. On l'a déjà utilisé. On va voir aujourd'hui comment utiliser le deuxième, qui consiste à insérer. Moi, je voudrais placer deux plans au début. Alors, ma tête de lecture, je vais la positionner au tout début. Alors, j'ai une de solutions pour ça, c'est d'utiliser les flèches. Avec la flèche haut, je recule plan par plan. Regardez, hop, flèche haut, hop, flèche haut, je vais au début. Dans l'autre sens, c'est la flèche bas qui me permet d'avancer plan par plan. On y reviendra sur tout ça. Donc là, deux coups de flèche haut, je reviens au début et ma tête de lecture est au bon endroit. C'est là que je vais insérer le plan. Maintenant, je vais dans ma liste des plans santé vers le haut et je vais sur le plan 78-82. Vous voyez qu'il y a un plan d'extérieur ici, et ce plan d'extérieur, je me dis, bah tiens, ce serait pas mal de l'utiliser pour le mettre au tout début, pour qu'on comprenne qu'on est dans un hôpital, et puis je mettrai après ce plan-là, qui me dit pavillon des spécialités pédiatriques, et donc on nous met vraiment un petit peu on est au cœur du sujet. Donc ici, je vais prendre un plan, alors pour ça, je vais utiliser le panneau vertical, ici comme ça, donc je vais au début ici, hop, je tape un I, je lis un petit peu pour voir quelle portion de plan je vais prendre. Voilà, je vais prendre tout ça jusqu'ici. Alors là, je tape un O. J'ai fait ma sélection I et O. C'était pas ma sélection favorite de départ, mais c'est pas grave. Et cette sélection, pour la mettre en bas, qu'est-ce que je fais? Vous voyez, je prends l'outil numéro 2, qui consiste à insérer, et je clique. Et hop, vous le voyez, ça a poussé le reste, c'est-à-dire les deux bouts d'interview, ça les a poussés à droite pour pouvoir insérer ce petit bout de clip au début. Maintenant, là, je vais insérer un deuxième bout de clip. Alors là, je ne vais pas faire I et O, je vais prendre la plage que j'ai déjà présélectionnée, la plage favorite. Donc je clique sur la barre verte, vous voyez, ça me fait une sélection autour de cette sélection favorite. Bon, alors là, je vais utiliser le raccourci clavier qui est W pour insérer. Hop, W, vous voyez, le second plan est venu s'insérer. Je relis, j'ai deux plans insérés avant mon interview.
Nous sommes donc une équipe de 13. Et donc le docteur qui arrive et qui explique, nous sommes une équipe de 13. Je vais me mettre en utilisant flèche haut ici, pouf, au début de ce plan-là, et là, je vais essayer de recouvrir le début de l'interview. C'est-à-dire que moi, ça m'intéresse ce qu'il dit, mais je trouve que l'image n'est pas très belle, là, quand on le voit ici dans son escalier, je trouve que c'est pas terrible. Donc je vais recouvrir l'image. J'ai quelques plans du docteur, vous voyez ici dans le navigateur, on le voit là ici qui marche, on l'a suivi en train de marcher. Donc vous voyez, je vais essayer de prendre ces bouts-là, des bouts d'ici, et de recouvrir. Mais alors attention, je veux recouvrir l'image, mais je veux garder le son. Alors il va falloir que je ruse ici, en allant à droite des 4 outils, il y a ici une petite flèche qui me dit, est-ce que vous voulez monter son et image, son seulement, vidéo seulement, ou son seulement? Là je veux monter que la vidéo, donc je passe sur vidéo uniquement ici. Et maintenant ce que je vais ajouter en connexion, ça va ne concerner que l'image. Alors, avec quoi je vais recouvrir le début de mes images d'interview? Alors avec ce passage là ici, hein, donc je le sélectionne par exemple, hop, et alors cette fois-ci c'est pas W le mot-clé, c'est Q, cube comme connecté avec un Q. Donc vous voyez, hop, le plan s'est mis par-dessus là, et la tête de lecture a bougé là. Je vais en mettre un autre derrière, celui-là par exemple, là encore c'est le docteur qui marche un petit peu plus loin. Je fais Q à nouveau, paf encore, et puis là je vais le reprendre de face, parce que c'est bien aussi de l'avoir de face, à un moment donné, avant d'enchaîner sur un plan où lui-même de face. Donc encore une fois je sélectionne cette petite extrait favori que j'ai déjà repéré, en cliquant sur la barre verte, et je tape Q pour connecter. Et voilà, j'ai 3 plans qui se sont connectés, par-dessus mon interview, je relis le tout. Nous sommes donc une équipe de 13 pédiatres et chaque pédiatre voit en consultation une trentaine d'enfants le matin. C'est des enfants des couches démunies. Le centre. Voilà, donc on va encore retoucher, c'est pas encore parfait, mais vous voyez l'esprit déjà, on a commencé à faire du montage en utilisant les outils de montage. Alors il y en a un qui n'en a pas utilisé ici, c'est le dernier, le remplacer le scénario, parce que tel quel, je l'utilise rarement comme ça. On va voir à quoi il peut servir dans un prochain tutoriel où on abordera le montage à 3 points. Donc on l'oublie un petit peu pour aujourd'hui. Et surtout on a vu qu'on pouvait insérer soit son et image à la fois, soit simplement la vidéo. On pourrait insérer aussi que des sons en faisant ça. Je n'oublie pas de me remettre sur tout ici, parce que sinon le prochain plan que je vais vouloir insérer, qui sera cette fois-ci avec du son, je vais être surpris, j'aurai pas le son. Donc je me remets bien ici sur tout. On va s'arrêter ici en termes de montage. Juste avant de terminer, je voudrais vous donner une série de raccourcis indispensables, car très utilisés, pour passer du navigateur à la timeline. Hein. Regardez ici, pour le moment, c'est la timeline qui est active, et vous le voyez, il y a une barre violette ou bleue ici qui est affichée en haut. Si je fais pomme 1, regardez, hop, je vais, cette fois-ci, c'est le navigateur en haut, vous le voyez, ici, qui est actif. Et on le voit parce qu'il y a ici cette barre bleue. Si je refais pomme 2, cette fois-ci je rebascule. Ça c'est une série de raccourcis qu'il vous faut connaître, parce qu'on n'arrête pas de faire ça. Ici je voudrais ici mettre ce petit passage là. Maintenant je voudrais le mettre en bas, mais ma tête de lecture n'est pas au bon endroit. Hop, je fais pomme 2 pour basculer dans ta timeline, et la tête de lecture je la prends ici pour la basculer ici par exemple. Et je vais dire que ce troisième plan ici, alors je fais pomme 1 pour rebasculer en haut dans mes visualiseurs, et je vais ici sélectionner ce petit passage de la dame, et je vais faire Q pour le connecter en bas dans le visualiseur. On a très souvent besoin, alors soit on clique dans le navigateur, ici je clique un coup pour sélectionner la barre ici je clique un coup pour sélectionner ma timeline, mais soit on fait pomme 1 pour passer en haut, pomme 2 pour passer en bas. Et vous voyez que dans le visualiseur, du coup, c'est autre chose qui s'affiche. Pomme 1, en fait, si je me mets en lecture ici, ça va lire mon rush. Pomme 2, ça va lire cette fois mon montage. Pomme 1, je lis le rush sur lequel est placée la tête de lecture pour le moment. Autre raccourci, pour se déplacer dans la timeline, on a vu qu'on pouvait utiliser les touches ici comme ça, flèche haut, flèche bas pour monter d'un plan à un autre. On peut aussi utiliser les touches sur le côté, donc flèche gauche, flèche droite, pour avancer d'une image. Flèche droite, une image. Mage en même temps, si je fais mage et flèche gauche, j'avance de 10 images à la fois. Je recule de 10 images en faisant flèche gauche avec la touche mage enfoncée. Et puis pour se déplacer dans la timeline, on peut utiliser, bon vous savez, on a 2 outils, hein, ça c'est vraiment très propre à Final Cut Pro 10, ça n'existe pas dans les autres logiciels de montage. On a à la fois cette barre rouge de survol et la tête de lecture. La tête de lecture, ça représente ce qu'on lit dans le visualiseur, mais vous le voyez ici avec la touche de survol, je peux me déplacer très rapidement dans ma timeline pour trouver un endroit précis, comme ça. Alors on peut aussi utiliser les touches de lecture hein, pour se déplacer. Comment on fait? Eh ben, par exemple, on fait L Le centre leur apporte une consultation pour avancer, K pour s'arrêter, J pour aller en marche arrière. Ça, on l'a déjà vu. Maintenant, si on veut lire plus vite, on peut faire 2 fois L. Regardez, je tape L une fois, L 2 fois, je lis 2 fois plus vite. Je tape L 3 fois, je lis 8 fois plus vite. Stop.
J, je recule à vitesse normale, enfin à la même vitesse que la lecture. J, je retape J, je vais 2 fois plus vite. Je retape J, je vais 8 fois plus vite. Stop. Si je veux aller 2 fois moins vite, c'est-à-dire en vitesse 50%, je tape K et L pour avancer à mi-vitesse, regardez. Là, je suis à 50% de vitesse, et J et K pour reculer à vitesse lente, comme ça. Donc ça, c'est des choses, on le fait au bout d'un moment sans y réfléchir, donc c'est utile de bien connaître ces raccourcis clavier. Et encore une fois, si je veux aller encore moins vite, je fais image par image, comme ça, en tapant flèche gauche et flèche droite pour reculer. On peut aussi se déplacer en utilisant le timecode. Si je veux aller par exemple à 6 secondes et 4 images, je clique ici dans le dashboard avec le timecode ici, et je fais 6.4. Je vais taper 6.2. Donc 6.2 pour avancer et si je fais regarder ça, hop, je vais à l'image 6.2. Si je veux aller à 15 secondes 10 par exemple, je fais ici, je retape ici, je fais 15.10, hop, return, et je vais au timecode 15.10. Si je veux reculer à partir de ce timecode de 10 secondes, je fais moins 10. Et regardez, je tape et hop, j'étais à 15.10, je suis à 15 désormais. Si je veux avancer de 6 images, je fais, encore une fois là-dessus, plus 6 images. Paf, et j'avance de 6 images. Vous voyez, il y a plusieurs manières d'avancer, de reculer. C'est intéressant des fois d'utiliser, y compris le timecode. Encore un dernier petit détail, la barre de survol rouge ici, hein, vous le savez, c'est ce qu'on a le skimmer ou le survol en français, ça s'active ici, regardez, avec ce petit raccourci là. Là je l'ai plus, là je l'ai. Et si on veut l'avoir avec le son, c'est-à-dire avoir le survol audio exact pour repérer un passage, par exemple là. Voilà, si je veux me mettre là, je peux repérer ce passage avec le survol audio. Moi, ça a tendance à me gêner souvent, hein, donc je l'enlève. Maintenant, si je veux mettre la tête de lecture à l'endroit de mon survol, par exemple ici, si ma tête de lecture, je veux la poser ici, parce que je vais vouloir insérer un clip ici, par exemple, je clique sur la petite zone noire ici, à l'intérieur de la timeline, et hop, vous voyez, ça amène ma tête de lecture ici. Et maintenant, si j'insère un clip, donc je fais pomme 1 pour revenir, par exemple, ici, je choisis un plan de coupe, par exemple, celui-là, je le sélectionne et je vais faire Q et ça va le connecter là où ma tête de lecture avait été posée grâce à mon survol tout à l'heure. Vous voyez à quoi ça peut servir, hein. Et encore une fois, on peut aussi bouger la tête de lecture en la prenant par le haut et en la bougeant comme ça. Mais c'est tellement plus rapide d'utiliser le survol ici et par exemple ici de faire paf, clic pour monter la tête de lecture ici. Voilà, dans le prochain tuto, on verra comment arranger son montage, comment manipuler les clips dans la timeline, comment les changer de place, comment les rétrécir, comment les allonger, enfin tout ça, ce qui s'appelle vraiment le cœur du montage. Merci et à bientôt.